Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Corinthiens 3, 5, 6. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Corinthe traverse une crise grave, divisée par des querelles charnelles, déchirée par des rivalités spirituelles, fragmentée par des préférences humaines. Elle s'éloigne dangereusement de sa véritable identité. Certains déclarent « Moi je suis de Paul ». D'autres répliquent « Moi d'Apollos ». D'autres encore « Moi de Céphas ». Face à cette division destructrice, l'apôtre Paul intervient avec fermeté et clarté. Il ne défend pas son ministère, il ne revendique pas sa position, il ne cherche pas sa gloire. Au contraire, il ramène l'Église à la vérité fondamentale. Nous ne sommes que des serviteurs. Dieu seul est le maître de l'œuvre. Ce passage nous révèle des vérités essentielles sur le ministère, le service, la collaboration et la souveraineté divine dans l'édification de son Église. Commençons par examiner la question provocatrice que Paul pose aux Corinthiens. La question corrective. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Remarquez d'abord la formulation de Paul. Il ne demande pas qui est Apollos, mais qu'est-ce qu'Apollos? Cette nuance est capitale. En disant qu'est-ce plutôt que qui, Paul déshumanise volontairement la question pour décentrer l'attention des personnes vers la fonction. Il déplace le regard des serviteurs vers le maître. Cette mise au point de Paul met en lumière la racine même du problème qui minait l'Église de Corinthe, le problème de l'idolâtrie spirituelle. Les Corinthiens avaient transformé les serviteurs de Dieu en idoles, les instruments en objets d'adoration, les outils en trophées. Ils avaient oublié que aucun serviteur n'est la source de la grâce. Nous sommes des canaux, pas des sources. Aucun ministre n'est propriétaire de l'Église. Nous sommes des intendants, pas des propriétaires. Aucun leader n'est digne d'une allégeance absolue. Christ seul mérite notre dévotion totale. Cette tendance demeure aujourd'hui culte de la personnalité, attachement excessif aux hommes, loyauté déplacée envers des leaders plutôt qu'envers Christ. Mais Dieu refuse cette gloire volée. Face à cette dérive spirituelle, l'apôtre va rétablir la vérité sur la véritable place des serviteurs de Dieu. La réponse libératrice. Paul répond lui-même à sa question rhétorique. Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Le mot grec diakonos signifie serviteur, ministre, celui qui sert. C'est un terme d'humilité, de fonction, de dépendance. Paul et Apollos ne sont pas des stars spirituelles, mais des instruments entre les mains du potier divin. Ils sont des moyens, pas des fins, des canaux, pas des sources, des messagers, pas le message lui-même. Mais comment ces serviteurs travaillent-ils concrètement dans l'œuvre de Dieu? La diversité des rôles. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul utilise ici une métaphore agricole puissante pour illustrer la diversité et la complémentarité dans le service de Dieu. 1. Le planteur. Paul, j'ai planté. Paul était l'évangéliste, le pionnier, celui qui annonçait Christ pour la première fois. Il semait la parole dans des terrains vierges, établissait des églises nouvelles, posait les fondements. Le planteur doit préparer le terrain spirituel par la prière, semer la bonne semence de la parole pure, faire confiance à la puissance de l'Évangile, partir ensuite pour d'autres champs.
Le travail du planteur est initial mais pas total. C'est un commencement, pas un accomplissement. 2. L'arroseur Apollos. Apollos a arrosé. Apollos était l'enseignant, le formateur, celui qui nourrissait les nouvelles âmes. Éloquent dans les Écritures, Actes 18, 24, il édifiait, fortifiait, enracinait les croyants dans la foi. L'arroseur doit nourrir régulièrement par l'enseignement, fortifier les racines spirituelles, apporter la nourriture adaptée à la croissance, protéger contre les doctrines erronées. Le travail de l'arroseur est continu, mais pas autonome. C'est un entretien, pas une création. Le principe de complémentarité. Paul ne dénigre pas Apollos, et Apollos ne minimise pas Paul. Ils reconnaissent leur complémentarité dans l'unique œuvre divine. Le planteur a besoin de l'arroseur. L'arroseur dépend du travail du planteur. Tous deux servent le même maître. Tous deux travaillent au même champ. Cette vérité détruit la jalousie ministérielle. Chaque rôle est essentiel. La compétition spirituelle, nous travaillons ensemble. L'orgueil de position, nous sommes tous serviteurs. La division ecclésiale, un seul corps, divers membres. Mais malgré la diversité de ces rôles, une question demeure. Qui produit véritablement la croissance spirituelle? Voilà la question qui trouve sa réponse dans la souveraineté de Dieu. Oui, la souveraineté de Dieu. Écoutez, mais Dieu a fait croître. Voici le cœur du passage, la vérité centrale, le message essentiel. Dieu seul fait croître. Après avoir identifié la source véritable de toute œuvre spirituelle, Paul souligne maintenant la limite de l'action humaine, l'impuissance humaine. Ainsi, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Quelle déclaration radicale! Paul se dépouille de toute prétention, renonce à toute gloire personnelle, anéantit toute fierté humaine. Pourquoi cette affirmation si tranchante? Parce que l'homme peut semer, mais ne peut créer la vie vient de Dieu seul. L'homme peut arroser, mais ne peut produire la croissance est l'œuvre divine. L'homme peut cultiver, mais ne peut garantir la récolte. Dieu seul donne le fruit. La conversion n'est pas le produit de l'éloquence humaine, mais l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification n'est pas le résultat de techniques psychologiques, mais la transformation divine. L'édification n'est pas l'effet de programmes humains, mais la bénédiction céleste. Après avoir rappelé que Dieu seul opère la croissance, Paul met en lumière la manière dont il distribue sa grâce et ses dons. La souveraineté distributive, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Dieu distribue les dons, assigne les rôles, désigne les fonctions, répartit les ministères. Cette souveraineté signifie nous ne choisissons pas notre rôle. Dieu nous appelle selon sa volonté. Nous ne nous comparons pas aux autres. Chaque grâce est unique. Nous ne convoitons pas les dons d'autrui. Ce que Dieu donne suffit. Nous ne nous glorifions pas de nos capacités. Tout vient de lui. Cette souveraineté divine nous conduit à comprendre la nature extraordinaire de notre relation avec Dieu dans son œuvre. La collaboration divine. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelle expression extraordinaire! Non pas ouvriers pour Dieu, mais ouvriers avec Dieu. Cette déclaration révèle la dignité et la responsabilité unique confiées à ceux qui servent dans l'œuvre du Seigneur. Le privilège inouï. Dieu, dans sa grâce infinie, nous associe à son œuvre. Lui qui pourrait tout accomplir seul choisit de nous utiliser comme instruments. C'est un honneur immérité,
un privilège indescriptible, une dignité incomparable. Mais cela implique aussi l'humilité. Nous travaillons avec lui, pas à sa place. La dépendance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'obéissance. Suivre ses directives, pas nos stratégies. La patience. Respecter ses temps, pas notre agenda. Paul illustre ensuite cette coopération spirituelle par une image agricole et architecturale d'une profonde signification. Le champ divin. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église n'appartient pas aux pasteurs, pas aux anciens, pas aux fondateurs. L'Église est à Dieu. Nous sommes de simples jardiniers dans son champ, de simples ouvriers sur son édifice. Cette vérité libère les leaders de la pression de tout accomplir seuls, les membres du consumérisme spirituel, l'Église de la dépendance excessive aux hommes, le ministère de l'orgueil et de la compétition. De toutes ces vérités découlent pour nous quelques leçons essentielles à méditer et à mettre en pratique. Les leçons à apprendre. 4. Reconnaissez votre rôle sans jalousie. Que Dieu vous ait appelé à planter, arroser, cultiver, récolter. Acceptez votre rôle avec gratitude. Ne convoitez pas le ministère d'autrui. Ne méprisez pas votre fonction. Servez fidèlement là où Dieu vous a placé. 5. Célébrez la diversité sans division. Les différents ministères ne sont pas des menaces mais des bénédictions. Réjouissez-vous du travail de vos frères. Soutenez les serviteurs de Dieu. Encouragez la complémentarité dans le corps de Christ. 6. Donnez gloire à Dieu seul. Si quelqu'un se convertit par votre témoignage, gloire à Dieu. Si l'Église grandit sous votre leadership, gloire à Dieu. Si des vies sont transformées par votre enseignement, gloire à Dieu, car c'est lui qui fait croître. 7. Travaillez fidèlement sans vous décourager. Peut-être plantez-vous sans voir de fruits immédiats. Peut-être arrosez-vous sans voir de croissance rapide. Ne vous découragez pas. Dieu voit votre fidélité. Il honorera votre persévérance. Son temps est parfait. Aujourd'hui, l'Esprit vous appelle. Si vous êtes un serviteur de Dieu, renoncez à toute gloire personnelle. Reconnaissez votre dépendance totale de Dieu. Servez avec humilité et fidélité. Collaborez avec vos frères dans l'unité. Si vous êtes un membre de l'Église, cessez d'idolâtrer les hommes. Attachez-vous à Christ seul. Respectez les serviteurs de Dieu sans les diviniser. Priez pour ceux qui vous enseignent. Si vous êtes découragé dans le service, rappelez-vous que la croissance appartient à Dieu. Continuez à semer fidèlement. Faites confiance au maître de la moisson. Attendez avec patience le temps de la récolte. Nous ne sommes que des serviteurs, mais nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes que des instruments, mais nous sommes entre les mains du Maître souverain. Nous ne sommes que des ouvriers, mais nous collaborons avec le Créateur de l'univers. Alors, servons avec joie, travaillons avec fidélité, persévérons avec espérance, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. À lui seul soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen et Amen.